Bonjour, ici c'est votre humble serviteur John Collin et aujourd'hui nous sommes enfin de retour après un putain de mois. Alors bon, la raison est... Covid, école, bazar, des conneries. Et surtout, j'attendais que la chaîne grandisse un peu, qu'il y ait des personnes qui découvrent et ça a marché, bordel. Donc je suis très content, bonjour aux nouveaux arrivants. Et bien aujourd'hui nous allons parler de jeux en particulier. Alors nous avons traité de séries, de mangas, mais nous n'avons toujours pas traité de jeux vidéo. Et bien c'est ce qu'on fait aujourd'hui tout simplement. Aujourd'hui nous allons parler de mon tout premier jeu que j'ai fini à 100%. Pas fini en tant que tel, juste fini à 100%. Et bien ce jeu c'est Assassin's Creed 3. Tout court, révélation, bah, lui qui parle de l'Amérique, c'est parti! J'ai un lien spécial avec l'Assassin's Creed 3 pour la simple et bonne raison que mon tout premier jeu Assassin's Creed était sur PS Vita. Ceux qui l'ont eu savent duquel je parle. Assassin's Creed 3 Libération, qui était un Assassin's Creed quand même assez sympa, mais c'est loin d'être un meilleur de la série, sérieusement. Il est très linéaire, le monde est pas ouf. Mais c'était sur PS Vita, et étant l'un des rares jeunes à avoir la PS Vita, je l'ai profité au maximum et je l'ai fini. C'est pour ça que j'ai dit fini à 100% au tout début. Puis, un peu après, j'ai eu Black Flag, qui était sur Xbox 360, et puis j'ai perdu le jeu à cause qu'il était côté M et que, eh bien, ma famille a vu qu'il était trop violent, donc ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Ah, j'adore ma vie. Et puis tout après, eh bien, j'ai joué à Assassin's Creed Rogue. Ensuite de ça, je suis parti sur Assassin's Creed Syndicate, Unity, Origin. Et après ça, je suis retourné au tout début en faisant le 1 et le 3, qui est le tout dernier que j'ai fini. Oui, c'est fucké. Mais, alors, il y a une raison très simple pourquoi le 3 est le dernier que j'ai fait. Tout simplement parce que c'était lui qui me tentait plus et je l'ai eu gratis, donc m'en fous pas mal. Mais alors, j'ai eu Assassin's Creed 3 gratuitement à cause que quelqu'un m'a acheté une PlayStation 3 et bien il y avait le jeu, il jouait pas, donc j'ai emprunté et j'ai fini le jeu. Et Assassin's Creed est sûrement mon deuxième préféré. Parce que l'Amérique, bordel de merde. Non, sérieusement, j'adore l'ambiance où est-ce que l'Amérique est... On voit que c'est quand même salace et pourtant c'est quand même une ambiance assez sombre, même pas trop, avec des personnages que j'apprécie énormément. Connor, qui est un Amérindien, d'ailleurs j'ai des origines amérindiennes, donc je me suis beaucoup attaché à Connor. Ou sinon, le père de Connor, qui est un connard. Et la fin est... Vraiment, le jeu se finit en une dizaine d'heures. Mais, bordel que c'est 10 heures intenses. Et même si le jeu, je le trouve personnellement un peu trop lent, donc... Le début est trop lent, la narration va lentement. Autant, dès qu'on découvre Connor, le truc pète et on va tellement vite. Et sérieusement, le jeu est tout simplement vraiment cool à faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que Assassin's Creed 3 Liberty, c'est Assassin's Creed 3 Liberty. Pour la simple bonne raison que ça se passe dans la même époque, dans le même endroit, juste c'est différent. Et sérieusement, c'est le seul Assassin's Creed avant tout simplement Assassin's Creed Odyssey qu'on pouvait jouer une fille. Ah non, c'est vrai, il y avait Syndicate. Alors avant Syndicate, Assassin's Creed 3 Liberty était le seul à pouvoir jouer une fille et d'ailleurs c'était moyen. Pour la simple et bonne raison que bien oui on pouvait jouer une fille mais ça changeait pas tant que ça le truc là au gameplay. Juste c'est bien on pouvait se déguiser en dame, donc on était une vraie dame et on pouvait se promener en rue non-stop. Mais sinon le jeu était pas ouf donc on va arrêter d'en parler. Assassin's Creed 3 est sans aucun doute l'un des meilleurs Assassin's Creed avant la refonte.
Et puis, bien, personnellement, je l'adore, donc oui, je l'aime. Si bon, j'aime toutes les Assassin's Creed, excepté... excepté Unity. J'aime pas beaucoup Unity. Mais il était quand même très bon. Et, eh bien, Assassin's Creed 3 est sûrement le seul Assassin's Creed qu'on me dit, je te donne une journée pour le faire, et je vais le faire. Parce que les autres sont beaucoup trop longs. Mais, alors, son plus grand défaut, je dirais que c'est clairement et nettement le fait qu'on n'est pas tant libre. Alors, dans les nouveaux Assassin's Creed, on est énormément libre, on peut aller n'importe où sur la map dès le début, mais c'est pas pareil dans ce Assassin's Creed là. On a une grande ville, on va à chercher la quête, et là souvent on se déplace vers un endroit qu'on ne pourra pas revoir excepté dans la quête. Moi, je pense surtout au moment où est-ce qu'on va sur le front de bataille, où est-ce qu'on ne pourra pas y retourner. Et donc, je trouve que la liberté est beaucoup, beaucoup, beaucoup moindre. Donc, on va vers une quête, on l'a fait, on va vers l'autre quête, on l'a fait, et ainsi de suite, et on finit le jeu en une dizaine d'heures. Alors, on perd énormément en saveur autour de l'univers. Pas comme dans les nouveaux Assassin's Creed, où des personnages ont des routines, il y a des conneries qui se passent. Non, là, c'est vraiment juste... Tu vas d'un point A à point B, et c'est tout. Des fois, de temps en temps, tu tues quelques templiers sur le chemin parce qu'ils te font chier. Et ça finit pas mal là. Donc, c'est son plus grand défaut pour moi. Et aussi le fait qu'il est beaucoup trop lent, mais en même temps trop rapide après. Mais la partie, par exemple, où est-ce qu'on joue Desmond, je la trouve personnellement parfaite. C'est la meilleure. La meilleure de toutes les Assassin's Creed. Et puis, ben, nous allons partir sur la conclusion. La conclusion. Eh bien, ce jeu, je le conseille déjà d'un à toutes les personnes qui ont fait au moins Assassin's Creed, ont aimé la série. Je leur conseille énormément. Et puis, eh bien, si vous n'êtes pas trop fan des open world ou ainsi de suite, il est aussi très bon vu qu'il est très linéaire, mais pas tant que ça. Mais si une personne, exemple, je sais pas moi, n'aime pas vraiment les mondes ouverts, n'aime pas vraiment les jeux, ben, je joue pas à un jeu. Mais non, sérieusement, ce jeu, je le conseille à tout le monde. Il est pas cher et sérieusement, il se trouve à peu près partout à une dizaine de dollars. Et une dizaine de dollars, donc c'est un dollar. Non, sérieusement, c'est pas cher. Et après ça, il y a tellement de trucs à faire et une histoire vraiment enjambante. Sinon, il y a toujours des let's play que vous pouvez regarder sur YouTube. Et sinon, il y a toujours le dernier truc à faire, essayer d'acheter la collection remaster sur PlayStation 4. Ça, je vous le conseille, même si bon, le jeu est beaucoup trop cher pour ce qu'il donne. Alors, je vous conseille d'acheter sur PlayStation 3, il est pas cher et tout. Bon, c'est nickel. Mais, eh bien, pour conclure, eh bien, je le recommande à toutes les fans d'Assassin's Creed, et c'est pour ceux qui l'ont pas fait. Et puis pour toutes les personnes qui aiment les jeux vidéo en général, et j'ai une mèche qui me fait chier des califs. Ah! Désolé. Et puis sinon, eh bien, le jeu est très complet et c'est pas mal tout ce que je vous ai à dire. Alors, avant que la vidéo se finisse, je tiens à dire que je continue à faire des vidéos, hein, ne vous inquiétez pas. Juste, ça se peut que je fasse souvent un mois sans faire de vidéo pour la simple et bonne raison que, eh bien, des fois c'est dur pour moi de filmer. Et surtout, eh bien, je manque énormément de temps et d'argent. Donc, eh bien, je vous dis ciao, à la prochaine pour des prochaines vidéos. Peace!